Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Crozier. Bienvenue. Vous êtes le Merci. directeur général finance du groupe Camus. Alors, est-ce qu'on peut rappeler très vite ce qu'est le groupe Camus et puis donner quelques chiffres? D'accord. Le groupe Camus est en fait le premier groupe familial de distribution de cognac, qui produit à la fois des cognacs et distribue des vins et des spiritueux. Il a 150 ans d'âge depuis l'année dernière, un peu comme la Société Générale. Il a un chiffre d'affaires consolidé qui est de l'ordre de 120 millions d'euros, présent dans 140 pays dans le monde approximativement, et on peut dire que son effectif est aujourd'hui de 550 personnes. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être DAF dans un groupe comme celui-ci? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des spécificités? Tout à fait. Et le cognac a l'avantage de vieillir, ce qui veut dire que le directeur financier doit faire preuve d'anticipation à long terme, car il participe de très près au financement du groupe. La gestion des stocks doit être gérée de manière fine en relation avec les gens dont c'est le métier, qui produisent les alcools. La charge pour le directeur financier d'assurer les financements long terme du groupe en pérennité. Donc, en fait, vous travaillez avec vraiment toutes les entités du groupe, que ce soit la direction générale. Tout à fait. Donc j'ai un rôle finalement de chaîne de distribution d'une certaine manière, comme dans un moteur. L'objectif étant d'être en capacité d'accélérer, de ralentir en fonction du rythme de commercialisation des produits et de l'avancée commerciale de nos équipes sur les différents marchés. Concrètement, vous avez des outils spécifiques? Enfin, comment vous gérez Particulièrement Comment on sur la gère gestion. le vieillissement? Enfin, c'est délicat. La gestion du vieillissement, c'est la clé de ce monde. Nous avons une politique de couverture de nos besoins à 80%. Et donc, nous essayons, avec des moteurs d'estimation de nos ventes futures, de prévoir les rythmes de sortie dans les années prochaines. Cette anticipation nous amène donc à acheter aujourd'hui des alcools que nous allons accepter de porter en stock pendant 4, 5, 6 ans, voire 10 ans, afin de répondre aux besoins que nous estimons être ceux de nos commerciants dans le futur. C'est un petit peu la boule de cristal. C'est un travail d'équipe qui a fait la synthèse du travail budgétaire auquel j'ai participé avec mes équipes, en liaison avec les commerciaux pour être tout à fait au fait des cadencements de sortie, avec le maître de chai qui a la responsabilité de tout le sourcing d'approvisionnement, et l'arbitrage final se fait avec le président du groupe afin de ne pas surcharger les stocks et surendetter le groupe, ou au contraire sous-couvrir les besoins, ce qui serait aussi un danger. Donc on le voit finalement, la fonction du DAF a nettement évolué. Quelles sont les nouvelles spécificités aujourd'hui? Et puis vous, comment vous imaginez la fonction du DAF demain? Alors je dirais que depuis que j'ai commencé dans cette carrière, il y a bien longtemps, je pense que nous sommes rattrapés par l'évolution des IT et de la vitesse de production de l'Internet. Je pense aussi que la mondialisation a joué un très grand rôle au niveau de la valorisation boursière des différents groupes et a amené une culture d'entreprise qui se généralise, y compris dans les ETI, de production rapide des résultats. Je pense que ça, c'est un élément très important. Pour ce qui est du futur du directeur financier, je pense que de toute façon, il doit être tout à fait orienté sur le commerce informatisé, et sur les méthodes de travail aussi de ses équipes, qui évoluent vers beaucoup plus d'informatique, sans perdre de vue cependant la notion du contrôle et la qualité de réflexion sur la prise de risque globale dans l'entreprise dans le long terme. Très bien, Jacques Crozier, merci beaucoup.